Communication, Esprit, 13300. 47. Compte rendu. L'humanité a quel rapport au meurtre? Toutes les civilisations sont fondées à partir de la mort. Est-ce que l'affranchissement de l'humanité n'est pas sécrété par ces forces de mort? L'être humain paraît finir fou. Dans l'espoir, y aurait-il du mal? Pour Nietzsche, il faut se lever avec l'espoir. Il y a de la vie, et on a la vie que l'on a. Quelle est la nature de cette vie? L'espoir permettrait-il l'existence du mal? Cet élément pervers fait-il avancer l'humanité? Une notion politisée se fonde sur l'espoir. On fait croire aux gens que demain, ça ira mieux. Donc, on se contente du jour que l'on vit. Cela s'oppose à « il faudrait dire tout de suite ». Cela s'oppose aussi de partager le moment quand il arrive. Le concept politisé et la religion sont du domaine du futur. Il y a un bonheur atteignable, mais pas accessible. On nous exclut du moment présent. Pour Freud, l'affect et la pensée forment ensemble le progrès. Sachant que l'affect, c'est une pulsion archaïque. L'humanité progresse car elle ne veut plus vivre le présent, et même elle ne peut vivre le présent. Grâce à l'attendé, cela donne le « il faut progresser ». Nous apprenons comment il faut faire pour avoir un bout de pain. Nous espérons en demain. Nous le reportons. Ce refoulement qui est maître du jeu, J-E-U. Tous les gens meurent, en général, étonnés. Tout ce que j'aurais dû faire reste un leitmotiv. On peut se demander que représente en nombre le personnel de la CIA. Et cela, quand il y avait Bush. On estime à 5 millions de personnes le nombre de personnels du KGB sur Gorbatchev. Ils sont les maîtres du scénario. Par exemple, en s'opposant à la Roumanie, on peut se demander quel était l'intérêt de l'armée à ne pas être au premier rang. Les habitants des pays de l'Est avaient peut-être une liberté, mais il y avait la pénurie. Il faut croire à une économie forte, nous dit-on. Les travailleurs s'opposent aux parasites. Quelle négociation entre l'Irak et la Russie? Quelle opposition avec le Koweït? Il fallait montrer que les Américains voulaient la guerre. La Syrie s'opposant au Liban. Qu'en était-il des Nations Unies? Qu'est-ce que font les peuples des pays de l'Est de leur liberté? L'espoir a tombé son masque. C'est un espoir factice. Cela montre une faille économique totale qui cache la domination des nantis. Qu'en est-il de l'espoir des Polonais? Faut-il être obligé de faire la révolution avec l'appui de l'Église? Pour Walesa, quelle était l'idée de progrès? Un leurre? Qu'en était-il du progrès de l'humanité? Est-ce que cela va finir par une guerre? A priori, la gauche souhaiterait la guerre, tandis que la droite engendrerait indirectement la guerre. Qu'en est-il des meurtres? Avec la meilleure volonté, la guerre serait inévitable.
y aurait-il un parallèle à faire entre Le Pen, le Front National, et Saddam Hussein? Est-ce que Mitterrand, en tant que socialiste, s'opposerait à Saddam Hussein, les pays arabes? Y a-t-il une absurdité? L'histoire entraîne-t-elle une réalité implacable? Il y a le meurtre au bout. Un mal peut-il en cacher un autre? Est-ce qu'on est secrété par la même chose? Car l'essence du mécanisme se fonde pour avoir le dernier mot, M-O-T. L'ange finit-il par faire la bête? Jaurès, Luther King ont été tués. Y a-t-il autre chose? Pour Nietzsche, même dans le bien, ce qui est gouvernant, le mécanisme, à la base, c'est le mal. Qu'est-ce que le mal? Le mal ne s'annonce pas comme étant le mal. Quelle subtilité l'incarne? Y a-t-il un parallèle entre les témoins de Jéhovah et le Front National? Le fait de refuser la guerre, est-ce absurde? Ou bien est-ce révélateur? Quelle est la ruse de l'histoire? Pour Hegel, les idéalistes ont des mains blanches, mais ils n'ont pas de mains. Qu'est-ce qu'être un doux rêveur? C'est être ami avec l'arche? Faut-il se passer d'une économie de réflexion si on veut faire les anges de l'histoire? Qu'est-ce qui se manigance dans l'histoire? L'histoire est maîtresse du jeu, J-E-U. Mitterrand a voulu donner un sens pacifiste. Comment se donner les moyens de savoir où le mécanisme va en venir? Jaurès a été un porte-drapeau pour l'humanisme à la veille de 1914. Peut-on faire autre? Comment ne pas être l'agent de cette machinerie? Le mal est-il là? Il y a une monnaie d'échange. La puissance, le mal, le pouvoir. Pour Freud, quelle est la vision de l'être humain futur? Là où sera l'inconscient, sera l'ego. La conscience réflexionne là où était l'inconscient. L'être humain total comprend ce qui l'anime et le fait fonctionner. Il y a un parallèle à faire avec la domination par la raison des informulés, les affects, les lapsus, les actes manqués, les rêves. Peut-on libérer l'être humain du pouvoir de l'inconscient? Il faut se reformer, il faut renaître. Pour Bouddha, la soif de devenir qu'a l'être humain est une aliénation. Qu'arrive-t-il si on perd cette idée de devenir? Cela peut entraîner insensiblement la dépression, se faire abuser ou abandonner. Son antagonisme fait l'issue. Ni l'un ni l'autre, mais en liant les deux, dans le rapprochement des deux possibilités, on peut trouver l'espoir. Cela est une issue. Remarquons la particularité du booléen « ou » qui est ici neutre, car c'est un conflit par essence.